بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى متتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes avec l'étape numéro 10 des étapes d'étude d'une fonction. On a vu dans l'étape numéro 1, type des fonctions numériques. Étape numéro 2, domaine de définition. Étape numéro 3, parité et périodicité. Étape numéro 4, axe de symétrie et centre de symétrie. Étape numéro 5, limite aux bornes. Étape numéro 6, branche infinie. Étape numéro 7, continuité. Étape numéro 8, dérivabilité. Étape numéro 9, tableau des variations. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'étape numéro 10, interprétation géométrique, ou on peut dire interprétation graphique au niveau des asymptotes, des tangentes, des demi-tangentes et des branches paraboliques. Les asymptotes, les tangentes, les demi-tangentes, les branches paraboliques servent à construire une courbe représentative d'une fonction numérique. On commence aujourd'hui par les asymptotes. Construction de la courbe. Premièrement, les asymptotes. L'asymptote verticale. On commence par la limite quand x tend vers a à gauche de f de x égale à moins l'infini. Ce résultat nous donne l'interprétation géométrique ou graphique suivante. La courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. A est un nombre réel. Graphiquement, voilà le plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. Et on trace la droite d'équation x égale à a. Et on considère la fonction numérique f strictement décroissante. Donc, puisque f est strictement décroissante, l'allure de la courbe CF sera la suivante. Regardez, la courbe descend et se rapproche de la droite d'équation x égale à a. Elle descend vers moins l'infini. Dans un autre plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on trace de nouveau la droite d'équation x égale à a. Maintenant, si f est strictement croissante, ça c'est impossible. Impossible de trouver la limite quand x tend vers a à gauche de f de x égale à moins l'infini. En même temps, f est strictement croissante. Maintenant, si la limite quand x tend vers a à gauche de f de x égale à plus l'infini, la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. Graphiquement, voilà un plan muni d'un repère orthonormé OIJ. On trace la droite d'équation x égale à a. La voilà. On considère que f est strictement décroissante. Ce résultat-là n'est pas valable. Est impossible. Impossible de trouver la limite quand x tend vers a moins de f de x égale à plus l'infini. Et en même temps, la monotonie de f est strictement décroissante. Dans un autre plan, muni d'un repère orthonormé, OIJ, on trace de nouveau la droite d'équation x égale à a. Maintenant, on va considérer que f est strictement croissante. L'allure de la courbe CF sera la suivante. Regardez, la courbe se rapproche de la droite D, de la droite d'équation x égale à a, et tend vers plus l'infini. Maintenant, si la limite quand x tend vers a à droite de f de x égale à moins l'infini, l'interprétation géométrique de ce résultat est la suivante.
La courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. La même chose. Graphiquement et géométriquement, voilà un plan muni d'un repère orthonormé OIJ. On trace la droite d'équation x égale à a. La voilà. Maintenant, on parle à droite de a. Si f est strictement décroissante, ceci est impossible. Impossible de trouver que f est strictement décroissante et en même temps la limite quand x tend vers à droite de f de x égale à moins l'infini. La voilà, moins l'infini. Donc, dans un autre plan muni d'un repère orthonormé OIJ, maintenant, on va considérer que f est strictement croissante. Donc, on trace de nouveau la droite d'équation x égale à a. Si f est strictement croissante, l'allure de la courbe CF sera la suivante. Regardez ici. La courbe se rapproche de la droite d'équation x égale à a et monte de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ou un nombre, ça dépend de la fonction étudiée. Maintenant, si la limite quand x tend vers à droite de f de x égale à plus l'infini, l'interprétation géométrique est la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a, c'est la même chose, et graphiquement, dans un plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on trace la droite d'équation x égale à a, la voilà. On considère que f est strictement décroissante. Maintenant, la limite quand x tend vers a plus, c'est-à-dire à droite de a, la voilà a, égale à plus l'infini. Donc regardez, la courbe est celle-là. Toujours, elle se rapproche à droite de la droite d'équation x égale à a. Dans un autre plan muni d'un repère orthonormé, OIJ, on trace de nouveau la droite d'équation x égale à a. Maintenant, si f est strictement croissante, c'est impossible de trouver ce résultat avec ce résultat-là. La limite quand x tend vers a plus de f de x égale à plus l'infini, en même temps f est strictement croissante, ça c'est impossible. C'est une contradiction. L'asymptote horizontale. On passe maintenant au résultat suivant, qui est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à petit a. Petit a, c'est un nombre réel. Ce résultat-là nous indique que la courbe CF admet une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini d'équation y égale à a. Graphiquement, voilà un plan muni d'un repère orthonormé OIJ. On trace d'abord l'équation, la droite d'équation y égale à a. La voilà. Donc, si f est strictement décroissante, l'allure de la courbe représentative de la fonction numérique f sera la suivante. Regardez, la courbe se trouve au-dessous de la droite d'équation y égale à a. Dans un autre plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on trace à nouveau la droite d'équation y égale à a. Maintenant, si f est strictement croissante, toujours au voisinage de moins l'infini, maintenant, on va trouver que la courbe CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à a. Lorsque f est strictement décroissante, la courbe se trouve au-dessous de la droite d'équation y égale à a. Mais si f est strictement croissante, cette courbe-là se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à a.
Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à a. Ce résultat-là nous indique que la courbe CF admet une asymptote horizontale au voisinage maintenant de plus l'infini d'équation y égale à a. Graphiquement ou géométriquement, voilà un plan muni d'un repère orthonormé OIJ. On trace d'abord la droite d'équation y égale à a. Voilà. Donc, si f est strictement décroissante, maintenant on parle au voisinage de plus l'infini. Donc, regardez, l'allure de la courbe se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à a. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à petit a. La courbe CF se rapproche de la droite d'équation y égale à a au voisinage de plus l'infini. Si f est strictement croissante, donc voilà un autre plan muni de repère orthonormé, la droite d'équation y égale à a. Maintenant, si f est strictement croissante, au voisinage de plus l'infini toujours, regardez ici, plus l'infini, donc l'allure sera celle-là. La courbe CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à a. L'asymptote oblique. On passe maintenant à un autre type des asymptotes. Quand la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, ce résultat nous dit que la courbe CF admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini d'équation y égale à ax plus b. On a vu l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale, maintenant l'asymptote oblique. Graphiquement, voilà un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. On trace d'abord y égale à x plus b. Lorsque a est positif, strictement supérieur à 0, la droite d'équation y égale à x plus b, c'est celle-là. Donc y égale à x plus b. Et lorsque f de x est inférieur strictement à x plus b, l'allure de la courbe, ou bien la courbe CF, se trouve, la courbe, regardez ici, la courbe CF se trouve au-dessous de la droite d'équation y égale à x plus b. Lorsque f de x est inférieur strictement à x plus b, la courbe CF est au-dessous de la droite d'équation y égale à x plus b. Dans un autre plan, P muni d'un repère orthonormé OIJ, toujours lorsque A est strictement positif, voilà la droite d'équation y égale à x plus b. Maintenant, si on a f de x supérieur à ax plus b, la courbe CF sera au-dessus de la droite d'équation y égale à ax plus b. Et lorsqu'on a maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, la même chose, la courbe CF admet une asymptote oblique au voisinage maintenant de plus l'infini d'équation y égale à x plus b. Graphiquement, voilà un plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Maintenant, toujours on prend a, petit a, un nombre positif. Donc la droite d'équation sera la suivante, y égale à x plus b. Ici, on a f de x est inférieur strictement à x plus b. Maintenant, on parle au voisinage de plus l'infini. Ici. Donc, lorsque f de x est inférieur strictement à x plus b, la courbe CF se trouve au-dessous de la droite d'équation y égale à x plus b. Donc, c'est celle-là. De la même façon, dans un autre plan muni d'un repère orthonormé OIJ, toujours A strictement positif,
on a la droite d'équation y égale à x plus b, l'asymptote oblique, toujours au voisinage de plus l'infini. Maintenant, si on a f de x supérieur strictement à x plus b, évidemment, la courbe CF sera au-dessus de la droite d'équation y égale à x plus b. Donc l'allure de la courbe sera la suivante. Regardez que la courbe de la fonction numérique f est au-dessus de la droite d'équation y égale à x plus b. On passe maintenant à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus b égale à 0. On a dit que la courbe CF admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini d'équation y égale à x plus b. Maintenant, on va prendre petit a négatif. Donc graphiquement, dans un plan muni d'un repère orthonormé OIJ, lorsque A est négatif, la droite d'équation y égale à x plus b sera comme la suivante. Donc, si on a aussi f de x est inférieur strictement à x plus b, la courbe CF, la courbe représentative de la fonction numérique f, sera au-dessous de la droite d'équation y égale à x plus b. On a dit au voisinage maintenant de moins l'infini. Ici, donc, l'allure de la courbe sera comme ça. Regardez ici que f de x est inférieur strictement à x plus b. Et on va voir maintenant lorsque f de x est supérieur strictement à x plus b. Donc, dans un autre plan, muni d'un repère orthonormé OIJ, maintenant, toujours A est négatif, strictement inférieur à 0. Donc, la droite d'équation y égale à x plus b sera la suivante. Donc, on a pris ici f de x est inférieur strictement à x plus b. Maintenant, f de x est supérieur strictement à x plus b. Puisqu'on a vu ici que la courbe CF, au voisinage de moins l'infini, se trouve au-dessous de la droite d'équation y égale à x plus b, maintenant, on va trouver que la courbe CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à x plus b. De la même façon, lorsqu'on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x plus b égale à 0, on a dit que la courbe CF admet une asymptote oblique au voisinage maintenant de plus l'infini d'équation y égale à x plus b. Graphiquement, on va prendre maintenant A négatif. Donc ici on a un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. On a A négatif, donc la courbe, donc la droite d'équation y égale à x plus b sera la suivante. Regardez ici, y égale à x plus b. Donc, si on a de plus, f de x est inférieur strictement à x plus b, maintenant on parle de la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini. L'allure de la courbe sera ici. Donc, d'après ce résultat-là, f de x est inférieur strictement à x plus b, on dit que la courbe CF est au-dessous de la droite d'équation y égale à x plus b. Donc, l'allure de la courbe représentative de la fonction numérique f sera la suivante. Regardez ici, au-dessous. De la même façon, on va voir lorsque f de x est supérieur strictement à x plus b. Dans un autre plan, muni d'un repère orthonormé OIJ, toujours on prend A est négatif. Donc la droite d'équation y égale à x plus b, c'est celle-là. Maintenant, on prend f de x est supérieur strictement à x plus b. Donc la courbe représentative de la fonction numérique f sera au-dessus de la droite d'équation y égale à x plus b, qui représente évidemment l'asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc voilà la courbe représentative de la fonction numérique f est au-dessus de la droite d'équation y égale à x plus b. Voilà donc tous les résultats précédents.
Voilà, on a un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. On commence par voilà, la limite correspond vers A. À droite ou à gauche de f de x égale à plus ou moins l'infini. La limite correspond vers A. À droite ou à gauche, quand x tend vers A de f de x égale à plus ou moins l'infini. On a dit que la courbe représentative admet une asymptote verticale d'équation x égale à A. L'allure de la courbe peut être celle-là, ou bien celle-là. Celle-là lorsque le résultat est plus l'infini, celle-là lorsque le résultat est moins l'infini, ou bien à droite lorsque le résultat ici est moins l'infini, et ici lorsque le résultat à droite plus l'infini. En ce qui concerne l'asymptote horizontale, lorsque la limite correspond vers moins l'infini de f de x égale à A, on a dit qu'on obtiendra une asymptote horizontale. Voilà. Donc, l'allure de la courbe sera comme ça. Donc, se trouve ou bien au-dessous. Au-dessous, si la fonction est strictement décroissante. Au-dessus, si la fonction est croissante. Ici, si on a la limite correspondant vers plus l'infini de f de x égale à A, aussi, on peut obtenir ou bien cette allure-là, ou bien celle-là. Ça dépend du tableau de variation ou bien de la monotonie de la fonction numérique. En ce qui concerne l'asymptote oblique, quand la limite correspond vers moins l'infini de f de x moins ax plus b sera égale à 0, on obtient une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Lorsqu'on a la limite correspond vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, on a aussi une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. La courbe sera comme la suivante, ou bien au-dessous, ça dépend de la monotonie de la fonction numérique, comme on a vu tout à l'heure, ou bien au-dessus, au voisinage de moins l'infini, ou bien au-dessous, au voisinage de moins l'infini, ou bien au voisinage de plus l'infini, on peut avoir, ça dépend de la monotonie, au-dessus de l'asymptote oblique, ou bien au-dessous de l'asymptote oblique. Voilà donc, on a fini cette séance-là. La prochaine séance sera consacrée aux interprétations géométriques concernant les tangentes et les demi-tangentes. Merci de votre attention et au revoir.